Les gens les plus aimés de Dieu, il n'a pas dit ceux qui prient beaucoup. Lorsque Dieu aime quelqu'un, il l'utilise pour sa religion. Vous devez flipper. Si vous n'êtes pas engagé, vous ne donnez pas de votre temps pour la religion, c'est que Dieu ne vous aime pas. Vous avez compris ce que je viens de dire? Non, je recommence, vous n'avez pas compris. Lorsque Dieu aime quelqu'un, il l'embauche pour être au service de sa maison. Vous connaissez l'histoire de cette femme? Vous ne la connaissez pas, elle est dans le Bukhari. Adam, tu la connais? Non, Tu la connais pas. malheureusement non. Moi, c'est une bonne histoire. Elle est magnifique, Adam. Je laisse la raconter. Mais je ne la raconte pas pour la raconter. Je la raconte pour que vous l'entendiez, vous la compreniez et vous la prenez comme exemple. Les compagnons, il faut les prendre comme exemple. C'était une femme. Tu sais ce qu'elle faisait dans la mosquée? Elle passait l'aspirateur au temps du prophète. Elle ramassait les poussières, elle ramassait tout ce qui n'a pas lieu d'être à la mosquée. Comme nous aujourd'hui, on le fait avec l'aspirateur. Dans la mosquée. Tout le monde le savait, tout le monde la voyait. C'est une femme. C'est la preuve qu'au temps du prophète, les femmes, elles entraient dans la mosquée même s'il y a des hommes. Et elles nettoient la mosquée même en présence des hommes. Allez, dites-moi le contraire maintenant. Allez, sortez-moi vos explications, dormir debout. Les femmes, il faut les enfermer dans un coin de la mosquée, il ne faut pas les regarder, il faut... Et tout ça, c'est contraire à la sunna du prophète. Les femmes au temps du prophète, elles étaient dans la mosquée, et les hommes, elles étaient derrière. Et quand il y avait du boulot, elles nettoyaient la mosquée, et les hommes voyaient, entendaient. Et alors? T'es bien habillé, elle est bien habillée, on craint Dieu, c'est pas un problème. On se met des bâtons là où il faut pas. Un jour, le prophète, alayhi salam, il dit, mais elle est où? Je l'ai pas vue. Ils ont dit, prophète, elle est morte. Il a remarqué son absence. Il dit, pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Pour que je prie sur elle. Prophète, elle est morte la nuit, on l'a enterrée la nuit, on ne voulait pas te réveiller, te déranger. Il a dit, allez, emmenez-moi au cimetière, montrez-moi sa tombe où elle est. Prophète, elle est là. Et le prophète va prier pour elle. Et vous savez ce qu'il va dire une fois qu'il a prié? Il a dit, Wallah, Dieu vient de me la faire voir. Elle est au paradis, en train de ramasser des perles dans son château. Parce que sur terre, elle ramassait. Elle est belle ou elle n'est pas belle l'histoire, Adam? Vous avez vu comment elle a gagné son paradis? Elle passe l'aspirateur. Elle nettoie les toilettes de la mosquée. Après avoir mangé, elle ramasse. Vous allez voir tout à l'heure, on va manger. Avant le repas. Dès qu'on se mange, on va tous se barrer. Qui c'est qui va ramasser les gobelets? Qui c'est qui va ramasser? Les mêmes. Alors que le propre d'un musulman, c'est de faire le bien pour plaire à Dieu, même un truc